On termine l'émission comme d'habitude avec les 5 questions d'actu de la semaine. C'est Michel qui commence. C'était vendredi et on a appris donc la démission de Kader Arif, le ministre en charge de l'année mémorielle, pour des soupçons de favoritisme. C'est la troisième affaire depuis depuis que la gauche a repris le pouvoir. Est-ce que la République exemplaire n'est pas définitivement enterrée? Ça fait beaucoup, non? Oui, c'est toujours beaucoup. Même s'il est présumé innocent. D'abord, c'est très regrettable qu'on soit avec une situation comme celle-là. Je veux simplement rappeler qu'il n'y a pas eu de tremblement à la tête de l'exécutif pour décider de la sortie du gouvernement de Kader Arif. Dès lors que l'affaire a été connue, sa présence était terminée au gouvernement. Non, il n'y avait pas d'éléments probants ou d'éléments clairs. Dès lors qu'ils ont été connus, c'en était terminé. Je crois que c'est ça, la République exemplaire. Je veux quand même rappeler que nous avons voté, c'est vrai, à la suite de l'affaire Cahuzac, nous avons voté une loi sur les conflits d'intérêts et sur la transparence de la vie politique. C'est grâce à notre loi que l'affaire Thévenoud a pu sortir au grand jour. Certes, elle fait des dégâts dévastateurs. On ne parle que de ça en circonscription. Il faut quand même le reconnaître. C'est violent pour les Français. C'est incompréhensible. Mais nous avons juste une seule chose qui est à notre avantage, parce que c'est grâce à notre loi que l'affaire Thévenoud a pu être connue, parce que nous avons mis en place une haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui, elle, a les moyens de faire les investigations. Mais je pense maintenant que la République doit se protéger et doit être capable de voir ces choses-là bien plus en amont. Je propose, par exemple, et je souhaite qu'à l'avenir, pour tous les candidats aux élections, je dis bien pour tous les candidats aux élections, qu'on demande un quitus fiscal pour, non pas la feuille d'impôt, mais un quitus fiscal qui démontre qu'on est en règle avec la République. Vous savez, pour une seule raison. Parce que quand on a vocation à appliquer les règles de la République, il faut qu'on soit nous-mêmes en règle avec la République. On va parler écotaxe. Ségolène Royal a dit qu'elle n'était pas enterrée. On a un peu de mal à suivre la communication de la ministre de l'Environnement sur ce sujet-là. On verra. Laissons la ministre de l'écologie travailler. Je crois qu'elle a très bien mené jusqu'à présent son portefeuille à l'écologie, et tout particulièrement cette bombe de l'écotaxe que nous avons quand même hérité de l'UMP et de la droite, qui avait manifestement très mal géré le dossier. Elle a réussi une belle étape en faisant une proposition pour sortir de cette crise. Elle a l'air de satisfaire tous les acteurs. Je verrai pour la suite ce qu'elle propose. Vous-même, vous êtes favorable au maintien de l'écotaxe? Il y a des régions qui la réclament, comme l'Alsace. Je souhaite que nous puissions avoir une fiscalité écologique intelligente, qui ne soit pas punitive, mais qui soit incitative à faire la nouvelle révolution écologique et la transition énergétique. Mais je laisse le soin à la ministre Ségolène Royal de faire des propositions. Je me déterminerai à partir de ces propositions. Cet après-midi, il va être voté à l'Assemblée nationale la réforme territoriale, la nouvelle carte et le calendrier électoral. On va éloigner les régions en les agrandissant du citoyen, on garde les départements. Est-ce que ce n'est pas une réforme un peu ratée? Ah non, je crois que c'est une réforme qui est réussie. Elle serait plus réussie si l'opposition aussi élevait un peu le niveau de jeu et qui ne faisait pas simplement de la polémique politicienne. De quoi s'agit-il? Il s'agit de donner de la force à un certain nombre de métropoles, et il s'agit de donner de la force à des régions pour qu'elles aient plus de capacités, notamment pour enclencher un développement économique sur un territoire plus pertinent. Et c'est ça aujourd'hui la nouvelle carte des régions de France. Nous verrons ensuite avec les compétences dans les collectivités territoriales. Ce que je souhaite, c'est que nous ayons de la clarté pour les Français, que nous ayons de l'efficacité dans le découpage des collectivités territoriales, et qu'on ait surtout un chef de file sur chacun des projets. Parce qu'on ne peut pas voir à chaque fois 3 ou 4 acteurs sur un même sujet. Donc, c'est ce que je souhaite de cette loi. Je crois que nous avons jusqu'à présent réussi, de la force, de l'efficacité. Bref, nous sommes en train de préparer tout simplement la France du XXIe siècle.